Gloire à Dieu, nous disons infiniment merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin encore de nous retrouver pour ce numéro de Prions ensemble. C'est une joie et chaque fois qu'il nous donne l'occasion de prier ensemble avec les frères et sœurs autour de sa parole, nous devons être reconnaissants pour cela. Aujourd'hui, avant de commencer la prière, nous allons partager ensemble une déclaration que le Seigneur Jésus a faite. Et c'est une invite en même temps à tout le monde. Une invite à tout le monde de venir à lui. Parce qu'il a dit clairement dans Matthieu 11 à partir du verset 28, il dit « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque nous parlons de prière, c'est pour adresser à Dieu un certain nombre de points sur la base des préoccupations, souvent sur la base de situations que nous traversons. Mais Jésus nous a déjà dit de venir si nous avons besoin de repos, si nous sommes fatigués dans un domaine ou dans un autre, et nous avons besoin qu'il nous donne le repos, il nous demande de venir à lui. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu as beaucoup lutté? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu es fatigué et tu as besoin que le Seigneur Jésus te décharge? Il t'invite simplement. Donc nous pouvons intituler ce petit temps d'exhortation avant de rentrer dans les temps de prière, Jésus offre gratuitement le repos. De l'humanité et il offre gratuitement le repos. Alors, il dit, venez et puis je vais vous donner du repos si vous êtes fatigué et chargé. Ce qui est bien de comprendre est que la Bible n'est pas un livre historique. Très souvent, quand nous lisons certains passages de la Bible, on n'arrive pas à contextualiser, on n'arrive pas à nous mettre à la place de celui à qui la parole est adressée. La Bible est la parole de Dieu. Et Dieu est éternel et sa parole l'est aussi. Dans tous les cas, Jésus l'a déclaré dans Matthieu 24 à partir du verset 35 que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Donc ça veut dire que la parole de Dieu ne se périme pas. La parole de Dieu est toujours la même et elle a toujours la même capacité de pouvoir produire ce que Dieu dit qu'elle va produire. Parce qu'aucune des paroles de Dieu ne va retourner à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est sortie. Donc même quand nous lisons certains aspects dans la Bible qui ont un peu un caractère, j'allais dire, historique, ce n'est pas simplement pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé, mais il y a un enseignement que le Seigneur veut que nous puissions tirer à partir de ces passages-là. La Bible dit clairement dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, que toute écriture a été inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc quand nous regardons cela, il convient déjà de savoir que Dieu ne parle pas en vain et chacune des paroles que nous lisons a un but précis. Ce n'est pas seulement sur les événements passés, mais c'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose par rapport à cela. Et nous savons que Dieu fonctionne sur la base de sa parole. Il fonctionne sur la base de sa parole à travers des principes et des règles spirituelles qu'il faut simplement obéir. Et quiconque obéit ces lois-là, quiconque obéit à ces principes de Dieu, il va obtenir le résultat attaché à l'obéissance de ces principes. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Notre Dieu, il est le même pour tout le monde. Le livre de Actes au chapitre 10, verset 34 le dit clairement. Dieu ne fait exception de personne. Il nous a aimés tous de la même manière, indépendamment de nos origines, indépendamment de nos croyances, ou même indépendamment de nos conditions sociales. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Jean 3, à partir du verset 16, invite tout le monde. Le salut, c'est pour tout le monde. Jésus est mort à la croix pour le salut de toute l'humanité. C'est pour cela qu'il a dit que quiconque, c'est pour ne pas exclure quelqu'un. Vous qui nous écoutez maintenant, sachez que le salut que le Seigneur donne, c'est pour tout le monde. Sachez que le repos que le Seigneur te promet par rapport aux situations qui te traversent actuellement, ce repos-là s'adresse à tout le monde. Il dit, quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Donc la responsabilité est la tienne maintenant. Il te revient simplement de croire, de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Dans tous les cas, si nous continuons à examiner les Écritures, nous voyons clairement dans Actes 4 à partir du verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. La Bible dit dans ce passage clairement que
sous le ciel, car il n'a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Donc quand nous regardons tout cela, nous devons savoir que nous avons vraiment intérêt à venir prendre ce repos pour être soulagés des moments de difficulté que nous traversons. Et Romains 4 à partir du verset 25. Nous établissons ces bases pour que nous puissions prier avec une certaine conviction. Romains 4 à partir du verset 25 dit « Jésus a été livré pour nos offenses et il a été ressuscité pour notre justification. » C'est très important, le concept de justification que nous abordons actuellement. Si tu crois en cela, tu obtiens la justification. C'est un don que Dieu te fait. Il te déclare juste. Tu deviens automatiquement juste devant Dieu et alors tu es qualifié à lui parler et il va te répondre. Parce que dans le psaume 34, à partir du verset 18, il y a un passage qui s'adresse à tout le monde. Ce passage dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Quelle est la détresse dans laquelle tu te trouves ce matin? Quelle est la situation dans laquelle tu attends l'intervention de Dieu? La Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Est-ce que tu veux rentrer dans cette justification? Est-ce que tu veux recevoir le Seigneur Jésus, faire confiance en lui, savoir que c'est pour toi, pour te sauver, pour ta rédemption qu'il a été livré à la croix et il est ressuscité pour ta justification? À partir du moment où tu reçois cette justification, tu es qualifié pour crier à Dieu, peu importe la situation que tu traverses, et le Seigneur va te délivrer de tes détresses. Si nous continuons un peu les Écritures avant d'aller en prière, le psaume 46 au verset 2 dit que Dieu est pour nous un refuge sûr et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Donc lorsque nous nous adressons à lui, c'est avec conviction que c'est un secours qui ne va pas manquer. Quelle que soit la situation que tu traverses, ce secours-là ne va pas manquer. Actuellement, ce n'est pas... Quand nous regardons les multiples défis auxquels nous faisons face, nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso, aujourd'hui. Et quand nous regardons la situation, nous pouvons dire que ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres forces simplement que nous allons obtenir une solution durable. Nous avons besoin du secours divin. Et Proverbe 3, les versets 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il ne faut pas compter sur ta propre force. Ne dis pas, je suis intelligent, j'ai la sagesse pour pouvoir trouver la solution à cette situation. Recherche le secours divin et le Seigneur viendra à notre secours. Alors, nous allons nous appuyer donc sur les Écritures pour prier ce matin, pour notre nation. Nous voyons que Dieu a secouru certaines nations quand nous parcourons la Bible, certaines nations qui ont eu à traverser des difficultés. Ils ont fait appel au secours de Dieu. Dieu les a secourus. Le même Dieu qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Si nous lui faisons confiance, il va nous venir en aide sur la base de sa parole. Et nous savons aussi que 1 Jean 5, les versets 14 et 15 disent que nous avons cette assurance auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et sa volonté n'est rien d'autre que sa parole. Donc si nous nous appuyons sur sa parole pour prier, nous savons que Dieu va nous écouter et s'il nous écoute, nous avons cette assurance qu'il va nous exaucer. Dans le livre de Josué au chapitre 10 se trouve le récit de la victoire de Josué sur les Amoréens. Ce récit est très éloquent, nous allons le prendre et nous allons nous appuyer sur ces passages-là pour prier. Le récit est résumé comme suit. Adoni-Sédec était roi de Jérusalem. Il a appris que Josué s'était emparé de la ville d'Aï et l'avait traité, et comme il avait effectivement traité Jéricho et son roi, quand il avait conquis ces localités. Et les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Donc il y eut alors une crainte, car Gabaon était une grande ville. Une grande ville et ces hommes étaient considérés comme des hommes vaillants. La Bible dit qu'ils étaient tous vaillants. Donc le roi Adoni va faire quoi? Il va faire appel à une coalition avec 4 autres rois.
Il va leur demander de venir l'aider à combattre Gabaon. Tout simplement parce que Gabaon a décidé de faire la paix avec Josué et les enfants d'Israël. Donc nous voyons que ces 5 rois-là, des Amoréens se sont donc unis et avec toute leur armée pour conquérir Gabaon. Les habitants ont appelé au secours. Ils ont appelé Josué au secours. Et dans Josué 10, le verset 8, l'Éternel dira quelque chose de très grand pour rassurer Josué. Il dit, ne les crains point. C'est une coalition qui s'élève contre vous, c'est vrai. Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, où aucun d'eux ne tiendra devant toi. Et si nous voyons dans le verset 10 de Josué chapitre 10, l'Éternel les mit effectivement en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Nous allons commencer à prier pour notre nation, le Burkina Faso, parce que nous avons besoin de secours divins. Nous allons élever la voix et prier ensemble, afin que le même Dieu qui a mis en déroute les Amoréens, devant Josué et les enfants d'Israël, ce même Dieu-là nous vienne en secours. Dans cette guerre injuste qui nous a été imposée, là, que Dieu nous vienne en secours. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et tu nous dis de venir à toi, Jésus, tu nous dis de venir à toi. Si nous sommes fatigués et chargés, la situation de notre nation nécessite que nous puissions élever nos voix et dire, Père, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir des villages déplacés. Nous sommes fatigués de voir tous les efforts tournés vers la reconquête du territoire. Nous sommes fatigués, nous voulons le réconfort qui vient de toi. Merci de ce que tu mets en déroute tous nos ennemis. Tous les ennemis de la nation, tu les combats maintenant. Au nom puissant de Jésus, sois loué, sois exalté. Merci pour ton amour pour notre nation. Merci pour ton secours qui nous vient toujours lorsque nous te demandons. Sois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Alors, au verset 16 du même chapitre de Josué 10, nous avons vu que les 5 rois là, ils ont pris la fuite et se sont cachés dans une caverne à Makeda. Mais ils ont été découverts. Ils se sont cachés dans cette caverne croyant qu'ils allaient échapper, mais ils ont été découverts. Le deuxième sujet que nous allons prendre et prier ensemble est le suivant. Nous allons prier pour que toute cachette des groupes armés terroristes soit découverte au nom de Jésus. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons à toi. Nous bénissons à jamais ton beau et ton puissant nom. Les groupes armés terroristes qui endeuillent nos populations, qui s'en prennent à des populations aux mains nues, et après qui se retirent pour se cacher à des endroits qu'ils considèrent comme des refuges, permet que toute cachette soit découverte, permet que tout nid dans lequel ils se sont cachés là soit mis en nu maintenant, et que nos forces de défense et de sécurité les découvrent et les surprennent dans leur cachette. Au nom puissant de Jésus, sois loué, sois exalté, Père, et que toute la gloire demeure pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Si nous continuons le récit, nous sommes toujours dans le même chapitre de Josué 10. Ce que le Seigneur a fait pour Josué, le peuple d'Israël, il est prêt à le faire pour le Burkina Faso, pour ces moments que nous traversons. Et nous prions avec conviction, nous prions avec foi, parce que Dieu ne change pas. Au verset 18, Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. » Josué a ensuite ordonné au verset 22 de conduire à lui ces 5 rois-là. Et nous connaissons la suite. Nous allons encore prier. Élevons la voix ensemble et prions, afin qu'aucun leader, quand nous parlons, c'est les rois qui ont été capturés. Nous allons prier pour qu'aucun leader des groupes armés terroristes ne chappe à nos forces de défense et de sécurité. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, les leaders, ceux qui sont là, qui recrutent, ceux qui sont là, qui envoient souvent certaines personnes qui ne comprennent pas, mais qui les envoient combattre. Nous prions, Père de grâce et Père de bonté, qu'aucun d'eux ne puisse échapper. Quel que soit là où il se trouve, permet que la victoire soit totale, la victoire de nos forces de défense et de sécurité sur ces populations-là, sur ces hommes qui ont pris les armes contre notre nation, permet que leur victoire soit assurée et que tous les leaders soient rattrapés dans leur fuite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen.
Amen. Nous continuons un peu la prière, toujours en faveur de notre nation, parce que c'est le sujet principal pour lequel nous prions aujourd'hui. Nous voulons que le secours de Dieu soit en faveur de notre nation. Notre nation dit que nous sommes fatigués, nous sommes chargés, nous voulons nous décharger sur Jésus. Dans Josué 11, il y a un autre roi, nommé Gabin, roi de Hatzor. Quand il a appris la défaite des rois des Amoréens, il va tenter une vengeance à travers, cette fois-ci, une coalition plus grande. Il envoya donc des messages à ses alliés. Josué 11, verset 4 nous dira ceci. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui se trouve au bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Nous pouvons imaginer la taille de la coalition qui s'est formée pour venir en représailles, parce que ces rois amoréens ont essuyé une défaite devant Josué et le peuple d'Israël. Donc une grande coalition s'est formée. Cela est souvent le cas aussi dans le contexte que nous vivons. Donc la coalition fera ceci. Ils fixèrent un endroit pour y camper et lancer, j'allais dire, leur attaque. Josué 11, verset 6 nous dira, « L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Voilà le sort qui leur est réservé. C'est ce sort-là qui est réservé à toute coalition qui va se lever en représailles contre notre nation. Josué 11 au verset 8 dira ceci. « L'Éternel les livra effectivement entre les mains d'Israël et ils les battirent, ils les poursuivirent sans laisser échapper aucun. Aucun d'eux n'a pu échapper. Nous allons élever la voix et prier. Nous allons prier ensemble afin que toute coalition, quelle que soit sa taille, et quels que soient ses moyens, les moyens qu'il pourra mobiliser pour attaquer nos FDS en représailles aux défaites subies par les groupes armés terroristes, soient vaincus au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre victoire vient de toi. Nous levons nos regards vers toi. Nos yeux sont tournés sur toi. Des coalitions peuvent se former pour venir en représailles à nos forces. Parce que nos forces ont fait subir des défaites à leurs alliés. Mais permet que toute coalition essuie une défaite à son tour au nom de Jésus. Permet que la défaite, la confusion soit dans le camp ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous continuons de prier en faveur de notre nation. C'est notre sujet principal aujourd'hui. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 49, nous voyons que le jeune David, c'est avec une précision excellente que son lancer a pu atteindre le front de Goliath avec une simple pierre et permettant aux Israélites de remporter une grande victoire sur les Philistins. Le sujet que nous allons prendre actuellement est le suivant. Nous allons demander au Seigneur de donner à nos forces de défense et de sécurité, à nos volontaires pour la défense de la patrie, quiconque est engagé dans la lutte pour la reconquête du territoire, que le Seigneur donne des renseignements précis sur les différentes positions ennemies et que le Seigneur donne à nos forces d'opérer des frappes précises pour mettre hors d'état de nuire tous les chefs de groupes armés terroristes au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Ô Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous écoutes. Nous savons que tu nous exauces. Nous venons maintenant à toi, Seigneur, à ce que tu puisses donner des renseignements précis. Donne des renseignements précis à nos forces de défense et de sécurité. Nous voulons que toute position ennemie soit découverte. Nous voulons que toute cachette soit mise à nu. Au nom puissant de Jésus, merci de donner, Père de grâce et Père de bonté, la victoire et que toute la gloire soit pour toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous continuons. Dans 2 Rois au chapitre 19, il y a l'histoire là-bas du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a prié lorsqu'il était assiégé par le roi assyrien Sanchérib. Dieu a répondu à sa prière en envoyant un ange qui a frappé 185 000 soldats assyriens pendant la nuit. Et le lendemain, l'armée assyrienne n'a eu d'autre choix que de se retirer, laissant Jérusalem victorieuse. Nous allons élever la voix et prier, afin que l'Éternel fasse en sorte que partout où les groupes armés terroristes ont installé des camps pour assiéger nos localités là,
que l'ange de l'Éternel les surprenne et les frappe au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Ô Éternel notre Dieu, nous bénissons à jamais ton beau et ton puissant nom. Tu es merveilleux et tu es glorieux. Nous voulons que l'ennemi soit surpris dans sa planification, dans sa préparation. Surprends l'ennemi et frappe-les au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel surprenne l'ennemi et les frappe au nom de Jésus. Sois loué, sois exalté. Merci pour la victoire qui est de notre côté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Dans 2 Rois 19, 2 Rois 19 précisément à partir du verset 34, il y a un passage très fort là-bas. Dieu dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Nous allons toujours continuer à prier. Nous allons demander que Dieu lui-même protège nos villes et nos campagnes. Que Dieu lui-même sauve nos villes et nos campagnes à cause de son nom et à cause de l'amour qu'il a pour notre nation. Élevons la voix et prions dans ce sens au nom de Jésus. Père de grâce et de bonté, éternel Dieu, celui qui ne change pas, celui qui est l'éternel des armées, qui remporte toujours la victoire. Merci de sauver nos villes et nos campagnes. Viens au secours. Nous avons besoin de toi à nos côtés pour combattre pour nos seigneurs. Donne la paix à nos populations. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Toujours en faveur de notre nation, nous regardons dans 1 Samuel 7. Dans 1 Samuel 7, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et les enfants d'Israël ont eu peur. Et ils ont demandé à Samuel de prier pour que l'Éternel les sauve des mains des Philistins. Et Samuel a effectivement prié et l'Éternel a exaucé. Le verset 10 de 1 Samuel 7 dira ceci, que quand les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël, l'Éternel fit retentir son tonnerre sur eux et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Nous allons élever la voix ensemble et prier, afin que tous les ennemis internes et externes de Burkina Faso et de la sous-région qui se trouve en proie au terrorisme actuellement soient mis en déroute au nom de Jésus. Au-delà du Burkina Faso, nous pensons à la stabilité de la sous-région. Parce que lorsque la sous-région n'est pas stable, cela peut avoir des répercussions sur notre pays. Et nous prions, Père de grâce et Père de bonté, que tu étendes ta main protectrice, ta main de force sur la sous-région. Et tu sécurises les contrées, tu sécurises nos frontières. Au nom puissant de Jésus, sois loué, sois exalté, Père. Que toute la gloire soit pour toi. Dans le nom béni de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. La Bible dit dans le psaume 21, à partir du verset 12, qu'ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Nous allons prier afin que dans l'autorité du nom invincible de Jésus-Christ, tous les mauvais desseins conçus contre le Burkina Faso soient voués à l'échec. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, l'ennemi ne se fatigue pas. Les gens continuent de comploter pour déstabiliser la nation. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tous les mauvais desseins que tu as conçus contre ce pays-là soient voués à l'échec. Au nom béni de Jésus. Éternel, nous te rendons infiniment grâce. Merci de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Après donc la situation sécuritaire, nous avons besoin que notre pays connaisse un développement économique. Nous voulons que notre pays prenne son envol économique. Et nous allons, pour terminer, prier pour la prospérité du Burkina Faso. Dans 1 Roi 10, il ressort là-bas que le règne du roi Salomon, sous le règne du roi Salomon, Israël a connu une période de grande prospérité économique. Dieu a accordé à Salomon une grande sagesse et son règne a été marqué par une paix durable et une prospérité économique exceptionnelle. De sorte que Israël était devenu une nation prospère et respectée par toutes les nations voisines. Si nous regardons les versets 23 et 24 de 1 Roi 10, il est écrit là-bas que le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Nous allons élever la voix pour terminer et prier pour nos dirigeants. Nous allons prier pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement, pour le président de l'ALT, pour les présidents d'institutions. Nous allons prier
pour tous les députés. Nous allons prier pour les autorités militaires, paramilitaires. Nous allons prier pour le monde syndical, toutes les personnes élevées en dignité pour notre pays. Nous allons prier pour les leaders des OSC. Nous allons prier pour ces personnes-là, afin que le Seigneur leur donne la sagesse de travailler pour l'intérêt de la nation. Parce que lorsque nous allons finir de recouvrer l'intégrité de notre territoire, nous avons besoin que le pays connaisse une prospérité économique. Et que ces personnes-là travaillent sous la sagesse de Dieu. La même sagesse que Dieu a donnée à Salomon soit pour ses dirigeants au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons à jamais ton beau et ton puissant nom. La sagesse qui t'a donnée à Salomon, d'être un roi respecté, chez qui tout le monde venait prendre des conseils. Tu as permis que sous son règne, la prospérité économique soit une réalité. Permets que cela soit la même chose pour le Burkina Faso. Donne à nos autorités la sagesse qui vient de toi. Donne-leur ce cœur-là qui te craint. Donne-leur de pouvoir diriger selon les vertus qui viennent de toi, dans une sorte d'intégrité, Père, dans le respect du bien public, dans l'intérêt supérieur de la nation, afin que le pays soit remis sur les rails, afin que le pays soit remis sur un développement économique certain. Sois loué, sois exalté, Père. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Merci de nous accorder une bonne saison de pluie et des récoltes abondantes. Merci d'éloigner toute épidémie de notre nation. Merci pour la stabilité de la Confédération AES, que toute la gloire, l'honneur, le règne, la magnificence, l'élévation et le triomphe soient pour toi et pour toi seul. Nous te disons merci de ce que tu nous as exaucé, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen.